Bonjour ma famille dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ, le maître du temps et des circonstances, soit élevé, soit glorifié, soit magnifié, lui qui nous permet encore de partager ces moments. Jésus-Christ est bon, il nous parle. Il nous parle. Et toi, qui as mis ta confiance en l'Éternel, toi qui crois en Jésus, j'aimerais te dire que tu as fait le bon choix. Tu as raison de croire en Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Beaucoup de gens disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais toi et moi, au fond de notre cœur, dans le plus profond de notre âme, nous savons que Jésus-Christ est Dieu. J'aimerais parler toujours à mon frère J. Mon frère J. Mon frère J. En fait, quand le Seigneur m'a parlé de toi cette nuit, je n'ai pas écrit. J'étais juste en train de regarder, d'écouter et d'essayer de retenir. Mais comme il est écrit, le Saint-Esprit nous rappellera toutes choses. Le Saint-Esprit, après la vidéo de ce matin, il m'a rappelé, il m'a dit, tu as oublié. J'aimerais dire, gloire au Saint-Esprit. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu écrives gloire au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bon. Quand tu as oublié, il te le rappelle. Et lorsque j'ai coupé la vidéo tout à l'heure de mon frère J, le Seigneur m'a rappelé, il m'a dit, tu as oublié ceci, ceci, ceci. J'ai dit, Seigneur, merci. Et je vais continuer à te dire ce que le Seigneur m'a montré. Donc le Seigneur, lorsqu'il était en train de me parler de toi et qu'il me disait qu'il fallait que tu puisses pardonner, il a prononcé ton nom. Je vais essayer de coder ton nom. On va t'appeler Jérémie. Voilà. On va t'appeler Jérémie. Mon frère G. On va t'appeler Jérémie. J'ai entendu Jérémie au point où tu veux te venger. Voilà. Voilà, c'était ça. En fait, je sais pas. En fait, j'ai oublié exactement ce qu'on a dit, mais c'était Jérémie. Jérémie. Au point où tu veux la vengeance, c'était ça. Lorsque le Seigneur me parlait du pardon, lorsqu'il te parlait à toi, G, il a dit, Jérémie, au point où tu veux la vengeance, ne te venge pas. Dans la Bible, il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quelqu'un t'a fait du mal. C'est peut-être cette femme-là qui t'a fait du mal. Peut-être que c'est ta femme qui t'a fait du mal. Ne cherche pas à te venger. Laisse le Seigneur lui-même agir. Car qui peut résister à la colère du Seigneur? Le Seigneur a demandé que tu lui pardonnes. Prie pour elle. Ne lui cède pas le malheur. Ne lui cède pas le malheur. Prie pour elle. Demande au Seigneur de t'aider à lui pardonner, de t'aider à l'aimer comme un être humain. Mais ne souhaite pas te venger du mal qu'elle t'a fait. Puis après, le Seigneur, en fait, j'ai vu un congélateur. Toujours, ça concerne mon frère G. Et pas seulement mon frère G, ça nous concerne tous. Parce que ce que ce frère est en train de vivre, beaucoup de gens sont en train de vivre ça. Tu as peut-être des difficultés dans ton foyer. Ça ne marche pas dans ton foyer. Donc, j'ai vu, on a ouvert un congélateur. Et à l'intérieur du congélateur, il y avait beaucoup de... Comment je peux appeler ça? Voilà, des sacs de glace. Vous voyez, lorsque vous partez dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, on vend des sacs de glace. En fait, ce sont des sacs en plastique. Vous pouvez mettre de la nourriture à l'intérieur pour congeler la nourriture. Au lieu de mettre la nourriture dans des récipients en plastique ou cassables, il y a ces sacs de congélation là. Vous mettez la nourriture et vous le mettez au congélateur. Donc, j'ai vu dans un congélateur, on a ouvert le congélateur, il y avait beaucoup de sacs congelé, c'était vraiment bien congelé. Et le Seigneur a sorti un sac congelé. C'est pas des grands sacs. Il y avait de la nourriture à l'intérieur. Quand il a sorti ce sac congelé, il m'a dit, ça c'est le cœur de mon frère G. Le Seigneur a sorti un sac du congélateur. Il m'a dit, c'est ton cœur. Il m'a dit, regarde comment son cœur est congelé. Il m'a dit, tu as un cœur dur.
Après, il m'a dit, demande-lui de décongeler son cœur. Et je sais que tu comprends ce que ça signifie. Demande au Seigneur de te donner un cœur de chair et non un cœur de pierre. Parce que le Seigneur a sorti ton cœur du congélateur. C'était congelé. Et à l'intérieur du congélateur, il y avait plusieurs sacs congelés. Plusieurs. Beaucoup de sacs congelés. Tu n'es pas le seul, mon frère G. Il y a beaucoup de gens qui ont un cœur dur comme toi. Dur comme du fer, dur comme de la pierre. Le Seigneur a dit, demande-lui de laisser le cœur se décongeler. C'est quand il était en train de parler de pardon. J'avais oublié de te dire ça ce matin parce que ça m'était sorti de la tête. Je n'avais pas noté. Quand le Seigneur me parlait, je n'avais pas le calepin pour écrire. J'étais juste en train de regarder, d'écouter, donc regarder. Et j'ai essayé d'emmagasiner tout ça, de le garder jusqu'à ce matin. Le Seigneur demande que tu décongèles ton cœur. Demande au Seigneur, demandons au Seigneur tous. Je vois ma sœur Mania Cornet qui est là. Sois bénie ma sœur, sois bénie. Demandons au Seigneur de nous donner des cœurs de chair et non des cœurs de pierre. Puis après, pour terminer avec mon frère G, j'ai entendu une chanson. J'ai entendu une chanson pour toi. Le Seigneur ne m'a parlé que de toi cette nuit, que de toi. La chanson disait ceci. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés, l'Éternel est ma force. C'est la chanson qu'on a chantée pour toi, mon frère G. Il faut te réjouir dans le Dieu de ton salut. Il va t'élever, ne t'inquiète pas. Refroidis ton cœur, demande-lui un cœur de chair à la place du cœur de pierre que tu as. Demande-lui de t'aider à pardonner et enlève le doute en toi. Après, j'ai senti une odeur. C'est la première fois que je sens cette odeur-là. D'habitude, quand je prie, je n'ai jamais senti cette odeur. J'ai senti, c'était pas l'odeur d'un parfum, mais c'était l'odeur d'un fruit. Je ne sais pas exactement quel fruit, mais j'ai senti l'odeur 2 fois cette nuit. Je ne sais pas si c'était l'ananas ou des bananes, mais je sais que c'était un fruit. Quand j'ai senti l'odeur, je me suis dit, mais quelle est cette odeur-là? C'était l'odeur d'un fruit. J'ai senti l'odeur 2 fois, et c'était 2 fruits différents. Le Seigneur te demande de porter du fruit. De la même manière que nous aimons sentir l'odeur du fruit. Moi, j'aime l'odeur du citron. J'aime bien l'odeur du citron. J'aime aussi l'odeur de la citronnelle. L'ananas aussi sont très bons. Et quand nous portons du fruit, là, on parle des choses spirituelles, le fruit de l'esprit, comme il est écrit dans le livre de Galates au chapitre 5. Lorsque nous portons du fruit digne de la repentance, le Seigneur prend du plaisir à nous regarder. Il prend du plaisir à nous observer. Et j'ai senti cette odeur-là. Le Seigneur veut que tu puisses sentir ce fruit. Cette odeur qui sera agréable à ton Dieu, non seulement toi mon frère G, mais toi ma sœur qui est là, ma sœur Corneille qui est là. Je vois beaucoup de gens qui sont connectés. Produisons du fruit digne de la repentance, sentons le fruit de la bonté, le fruit de l'amour, le fruit du pardon. Sentons des bonnes odeurs, soyons des parfums de bonne odeur pour la gloire du Seigneur. Ça c'était pour mon frère G. C'était pour mon frère G. Et tout à l'heure, dans l'après-midi, j'étais en train de lire le livre de Hébreux. J'étais dans Hébreux au chapitre 9. Lorsqu'on parle du souverain sacrificateur. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Et pendant que j'étais en train de lire Hébreux, en fait, on parlait un peu comment se faisait le service au temps de Moïse, comment le sacrificateur devait entrer, répandre le sang sur les instruments, sur les outils, ainsi de suite. Après, je me suis retrouvée, je ne sais pas où. Je ne sais pas où est-ce que j'étais.
Mais on a ouvert un rideau. Il y avait un grand rideau. Pendant que j'étais en train de lire Hébreux chapitre 9. Il y avait un grand rideau. Et on a ouvert ce rideau. C'est comme si, en fait, je ne sais pas qui l'a ouvert, mais le rideau s'est ouvert. Il y a quelqu'un qui l'a ouvert, je ne sais pas qui. Et la personne est entrée. Est entrée de l'autre côté du rideau. Un très grand rideau blanc. Et la pièce là où j'étais, elle était un peu sombre. Et le rideau était blanc. Et j'ai vu un rideau s'ouvrir. Un très grand rideau. Et il y a quelqu'un qui est entré, je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui est entré, et c'est comme si la personne m'invitait à entrer avec elle de l'autre côté, de passer de l'autre côté du rideau. Et lorsque j'ai traversé le rideau, je suis passée de l'autre côté. C'était beau de l'autre côté. C'était beau. Il y avait une nuée blanche. C'était tranquille, c'était paisible de l'autre côté. Je sentais une présence divine. Je voulais rester dans cet endroit-là. C'était paisible. Toi qui m'écoutes, il faut aspirer aux choses spirituelles. Je t'en supplie, fais tout pour aller au ciel. Fais tout. Accepte tout pour aller au ciel. Il y a une paix incroyable au ciel. Il y a une joie incroyable au ciel. Je ne sais pas où est-ce que c'était cet endroit, mais je suis passée d'un endroit à un autre. Il y a un rideau qui a été ouvert pendant que je lisais Hébreux chapitre 9, là où on parle du souverain sacrificateur. Et je suis entrée de l'autre côté. C'était blanc, c'était parfait, c'était calme, c'était silencieux, c'était paisible. Ceux qui sont au ciel, heureux les morts en Christ. Heureux les morts en Christ, je ne cesserai jamais assez de le dire. Heureux les morts en Christ. Toutes les richesses de ce monde que nous voyons, excusez-moi, c'est du CACA, j'ai pas envie de prononcer le nom. Toutes les richesses là, tout ce qu'on nous promet sur cette terre, c'est du CACA. Les vraies richesses sont au ciel. Ceux qui sont morts en Christ sont les personnes les plus heureuses de la terre. Ce ne sont pas les footballeurs, ce ne sont pas les chefs d'État, c'est pas la reine d'Angleterre, la plus... Non, elle ne vaut rien devant un homme qui est mort dans le Seigneur. Toutes les personnes riches là, avec leurs belles voitures, avec leurs comptes en banque, ne sont zéro devant les morts en Christ. Et j'aspire à ces choses. Quand je vois ces choses, j'ai envie de m'en aller. J'ai vraiment envie de m'en aller quand je vois ces choses-là. Et j'aimerais le partager avec des gens qui ont la même vision que moi. J'aimerais te dire, toi Mania qui est là, je te vois, Astino Kams qui est là, j'aimerais te dire, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus beau que de rester accroché à Jésus. Que tu aies faim, que tu aies soif, laisse que les gens t'insultent, qui t'écrasent, laisse qu'ils te fassent n'importe quoi, mais n'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. La Bible nous dit, la gloire à venir ne saurait être comparée aux souffrances présentes. On est sur terre pour un petit moment seulement, pour un peu de temps. Ne gaspillons pas ce temps-là, aspirons à l'éternité. Il y avait une paix incroyable dans cet endroit. Je voulais rester là. Lorsque je vis ces moments, j'oublie que je suis une mère, j'oublie que j'ai des enfants. Je veux juste rester dans cette présence-là. Jésus-Christ est bon. Et toi qui veux vivre ces choses-là, demande juste au Seigneur, dis-lui Seigneur, j'ai envie de vivre ce que cette femme-là dit. J'ai envie de vivre ces choses. C'est ça qui me donne l'envie d'aller au ciel. C'est ça qui me donne le courage de parler de Jésus sans honte. Je n'ai pas honte, je m'en fous qu'on puisse se moquer de moi. Je m'en fous que les gens n'aiment pas, que certaines personnes ne likent pas. Je m'en fous. Et je rends grâce au Seigneur pour toutes ces personnes qui sont fidèles. Je vois plein de sœurs qui sont connectées là. Aspirons aux choses spirituelles. Aspirons. Dis-lui Seigneur, j'ai envie de ressentir ta présence. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui ne ressentent pas la présence de Dieu. Dis-lui Seigneur, je veux ressentir ta présence. Il y a une joie pas possible. C'est une joie pas possible. Je n'ai pas dormi cette nuit. Je n'ai pas dormi cette nuit. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé de ce frère-là. C'est vrai, on ne me parlait pas de moi. On ne me parlait pas de mes enfants ni de ma famille. Mais juste le fait de savoir que Dieu est là à mes côtés,
C'est tout ce dont je voulais, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ça me suffit. Même si le Seigneur me parle de quelqu'un d'autre, je sais qu'il est là et ça me suffit. Et je sais que le temps qui va rester là, aucun démon, aucun Satan, aucun sorcier ne pourra s'approcher de moi. On me parlait de souffrir, mais j'étais dans la joie, j'étais dans la paix, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Mais je suis encore debout ce matin. Je souffre pas de, je suis pas surmenée. Je suis pas surmenée. Le Seigneur me parle toute la nuit, mais comment je peux dire ça? Il raffermit mes os. Je ne souffre pas de surmenage. Malgré le fait qu'il me parle toute la nuit. Le matin, je me suis réveillée à 4 heures. Je suis allée faire la cuisine. J'ai fait le ménage. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai démarré à 6 heures. Je suis allée travailler. Ça s'appelle la force que le Saint-Esprit peut te donner. C'est incroyable, les choses spirituelles. Il faut aimer ça. Avant, je n'aimais pas ça. Parce que je ne sentais rien. Quand je priais, je voyais rien. Avant ma conversion. C'est pour ça que je priais 5 minutes maximum. Mais depuis que j'ai commencé à entendre la voix de Dieu, je peux rester là des heures. Des heures. Même si je n'entends pas sa voix, je sais qu'il est là. Je l'adore. Il dit, je sais que tu ne parles pas, mais je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et alors, les images défilent, ça défile. Souvent, ça défile pas, je m'endors. Et quand je m'endors, je vois tout. Les films, ça passe, je vois tout. Il faut aimer la présence de Dieu, même s'il ne t'a pas parlé. Il ne te dit rien. C'est comme pour ma sœur la dernière fois, ma sœur H. Lorsque je priais pour ton deuxième prétendant, le Seigneur était silencieux. C'était un silence de mort. C'était calme. Mais je sais qu'il était là. C'était calme. Il n'a rien dit. Mais dès que je me suis endormie, il a commencé à me montrer. Il a montré, il a montré, il a montré. Ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu. Tu restes là, ah, Dieu ne parle pas, tu te lèves, tu t'en vas. Non! Dieu fait toutes choses en son temps. Il sait pourquoi il y a eu ce temps de silence. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je me posais juste la question. Je dis, Seigneur, pourquoi tu ne dis rien pour cette personne? Pourquoi tu ne dis rien? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il est Dieu. On ne va pas le juger. On ne va pas lui reprocher quoi que ce soit. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais si tu restes persévérant, tu attends. Tu dis, Seigneur, tu dis comme Jacob, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'auras pas béni. Tu dis, je ne te laisserai pas partir. Tu l'attrapes par son vêtement. Tu dis, je ne te laisserai pas partir. Même si tu as brisé la hanche, tu dis, je ne te laisserai pas partir. Après, il te posera la question, quel est ton nom? Tu lui donneras ton nom. Je vois Erline qui est là. Je vois Astino qui est là. Je vois, ça défile plus. Quel est ton nom? Il te donnera un nom nouveau. Parce que tu as persévéré. Parce que tu es resté accroché. Tu as tenu son vêtement comme la femme qui a souffert pendant 12 ans. Tu as dit, je vais tenir son vêtement et je sais que quelque chose va se passer. Tu saisis le vêtement de Dieu. Tu dis, je ne quitterai pas ta présence sans que tu ne m'aies béni. Je ne quitterai pas ta présence sans que tu ne m'aies dit quelque chose. Seigneur, dis-moi juste un mot. Juste un mot, Seigneur. J'ai juste besoin d'un seul mot. Parce que tu es la parole qui sort de la bouche de Dieu. Même s'il te dit « i », le « i » là signifie quelque chose. Ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu. Moi, j'ai pour habitude, quand j'ai des choses à faire, en fait, quand j'ai des choses, des activités ménagères à faire à la maison, je m'engage pas dans la prière, de peur d'être distraite. Je fais tout. J'ai fait le ménage, j'ai fait la lessive, j'ai fait tout, j'ai fait la cuisine. Quand je n'ai plus rien à faire, là, je me dis, bon, quand je me mettrai à prier, là, je penserai pas aux habits que je dois laver. Quand je me mets à prier, je me dis, ça, c'est mon temps. Je me concentre. Mais quand tu as quelque chose à faire, ne prie pas si tu as laissé une marmite au feu. Fais la cuisine tranquillement. Fais les devoirs des enfants. Fais ce que tu as à faire. Et quand tu as fini,
Et quand tu as fini de faire ce que tu as à faire, alors tu te concentres avec ton Dieu. Tu te concentres. Là, tu vides ta tête, tu te vides totalement devant ton Seigneur. Et donc cet après-midi, donc j'ai entendu le réveil sonner 3 fois. Pour ceux qui me suivent régulièrement, le Seigneur nous a parlé du réveil. Réveil spirituel. Le dernier réveil avant le retour de Jésus a commencé. Le réveil a commencé. Pour ceux qui me suivent, depuis fin 2020, je vous ai dit comment. Depuis fin 2020, je vous ai dit comment je suis en train d'entendre le réveil. Et cet après-midi, j'ai entendu le réveil sonner 3 fois. Le réveil. Pour dire c'est le réveil. Le réveil, le dernier réveil des temps de la fin. Le réveil, ça sonnait 3 fois. Et quand le réveil a sonné 3 fois, j'ai vu, il y avait une multitude de personnes. Beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens et il y avait comme un concert. C'était un concert profane. Les gens étaient là en train de ce musicien profane-là. Les gens l'applaudissaient. Il avait un mouchoir blanc. Il avait un mouchoir blanc, ce musicien profane-là. Les gens le supportaient, les gens l'acclamaient, les gens l'aimaient. Mais c'était des multitudes de personnes en train de le regarder, de l'acclamer. Le réveil a sonné. Le réveil a sonné. Et vous savez, le réveil, c'est l'appel à la repentance. Le réveil, c'est Matthieu 26 qui dit, dans le milieu de la nuit, une voix se fait entendre. Une voix qui dit, vierge folle aux vierges sages, préparez-vous, l'époux arrive. C'est ça le réveil. On réveille les gens parce qu'ils doivent aller à la rencontre de quelqu'un. On réveille l'épouse. On réveille l'épouse parce qu'elle doit aller à la rencontre de l'époux. Et le réveil a sonné. Je vous dis la vérité. Triste est ce que j'ai vu. Triste est ce que j'ai vu. Une seule personne a quitté le cancer. Une seule personne sur des milliers de gens. Le réveil a sonné 3 fois. Une personne a quitté le cancer et a rejoint le Seigneur. Une seule personne. J'étais choquée. J'étais choquée. J'étais choquée de voir ça. Une seule personne a quitté le cancer. Une seule personne a quitté le camp du diable. A quitté les ténèbres et est venue à la lumière. Sur des milliers de personnes. Beaucoup de gens vont rester quand Jésus reviendra. Beaucoup de gens vont rester. La dernière fois, je vous ai dit, le Seigneur, quand j'ai vu sa main, il a pris qu'une poignée de personnes. Dans le monde entier, il a pris qu'une poignée. Et j'espère que moi, nous ferons partie de cette poignée de personnes-là. Nous devons garder la foi. Nous devons être persévérants jusqu'à la fin. Car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Une personne sur des milliers a accepté, a répondu à l'appel du Seigneur. Toi qui m'écoutes, il faut que tu pries pour les membres de ta famille. Il faut que tu pries pour tes frères, tes sœurs, que tu pries pour tes amis, pour tes collègues, pour tes voisins. Prie pour les gens qui t'entourent et prie aussi pour toi-même, pour le salut de ton âme. Il y aura plus de gens en enfer que de gens au ciel. Pas il y en a déjà. Plus de gens vont dans le lieu de tourment que ceux qui vont au ciel. Et j'espère que toi, tu feras partie de ceux-là qui iront au ciel. Tu feras partie. Le réveil a commencé. La repentance a commencé. Préparons-nous, car l'époux arrive. Soyez bénis et restez fermes, attachés à notre Seigneur, à notre Dieu, à notre Rédempteur, à celui qui a donné sa vie pour nous à la croix. Jésus-Christ, la parole de Dieu, le Fils
unique de Dieu qui soit glorifié, qui soit élevé, notre Seigneur et notre Dieu.